vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de partager avec vous un menu complet pour une semaine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de partager avec vous comment on s'organise pour faire le menu pour toute la semaine pour une famille végane. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour nous que je trouve assez important. C'est tout d'abord la variété du menu puisqu'on n'a pas envie de manger... Oui, c'est les coussins. Il y a deux points qui sont assez importants pour nous. C'est tout d'abord la variété puisqu'on n'a pas envie de manger du quinoa et des haricots rouges tout le temps. Même si c'est un peu cliché, en tant que végane, c'est assez souvent l'image que les gens ils ont. Mais nous, on est assez gourmands à la maison. Et la deuxième chose assez importante pour nous, c'est au niveau du budget puisqu'on n'a pas un budget qui est extensible. Au contraire, je dirais même que pour cette fin d'année, on a un budget qui est très tendu. Et du coup, c'est important qu'on puisse manger varié, sain, mais aussi dans un budget très limité. Donc, plutôt que de faire une journée, qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui, je me suis dit que j'allais partager avec vous comment on s'organise pour manger toute la semaine. À savoir, notre budget course peut quand même sembler un petit peu élevé pour certains, mais on fait toutes nos courses en bio, donc à la Biocoop, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et sinon quand même pour limiter, ce qu'on fait c'est qu'on achète principalement en vrac. Tout ce qui peut se trouver en vrac, on l'achète en vrac et on limite les produits emballés. Donc on va acheter principalement du coup du vrac et des fruits et légumes. Et tout le reste, tout ce dont on peut se passer qui va être pré-emballé et qui du coup se retrouve à être beaucoup plus cher, on essaye de les éviter. Ce qui ne nous empêche quand même pas de très bien manger. Donc du coup, comment je m'organise pour faire ça ? Nous, on fait le menu à la semaine et pas au mois. Après, ça, c'est vous qui voyez en fonction des besoins de votre famille. Mais quoi qu'il arrive, la méthode reste à peu près la même. La première étape qui du coup ne change pas que vous fassiez le menu pour la semaine ou pour le mois, c'est de faire la liste. La liste sera plus ou moins complète et détaillée en fonction de votre budget. Si vous avez un budget pour cette semaine qui est assez élevé, vous pouvez simplement faire la liste du frigo. Quoi qu'il arrive, la liste du frigo, c'est celle qui doit toujours être faite pour nous afin d'utiliser en priorité tous les produits qui sont donc dans le frigo et qui ne vont pas se garder. Donc, à savoir donc tout ce qui va être les fruits et légumes frais qui au bout d'un moment vont perdre leurs vitamines et que donc du coup il faut consommer. Et tout ce qui va être les produits à date courte. Même si nous, ça ne nous gêne pas de consommer des produits dont la date est passée. Quasiment tous les produits que vous trouvez dans le commerce dont la date est passée sont mangeables encore facilement 2 semaines après. Mais au bout de 2 semaines, on se dit qu'il faudrait quand même vraiment qu'on les mange. Et du coup, on essaye de les mettre sur le menu pour ne pas les oublier. Si ensuite vous avez un budget un petit peu plus serré, vous pouvez ajouter à cette liste tout ce que vous allez trouver dans vos placards. Donc les produits secs que vous avez entre guillemets cachés au fond du placard parce que vous ne vouliez pas les utiliser, parce qu'au final ils ne sont pas si bons que ça. C'est le moment de les ressortir et de les utiliser afin de faire des économies sur le budget de la semaine. Et la troisième chose que vous pouvez ajouter à cette liste si vraiment le budget est serré, si vraiment votre budget est serré, c'est tout ce qu'il y a dans le congélateur. Donc les choses qui normalement se gardent très longtemps et que vous avez probablement mis de côté pour pouvoir les utiliser en cas d'urgence entre guillemets. Si jamais cette semaine-là c'est un budget très serré, c'est le moment de les ressortir et ça vous permettra de faire des toutes petites courses. Une fois que vous avez fait cette liste, vous prenez cette liste, vous prenez votre menu. Je ne sais pas comment il se présente. Nous c'est une feuille, certains c'est un bloc-notes, certains vont le noter dans leur planeur. Et ce qui est important, c'est de mettre en premier les choses que vous devez absolument utiliser avant qu'elles soient passées. Déjà pour limiter le gaspillage et aussi pour pouvoir du coup limiter votre budget. S'il y a certains produits que vous avez en grande quantité, n'hésitez pas à les mettre plusieurs fois, mais à les mélanger. Par exemple, nous en ce moment, à cause du jardin, on a un sacré surplus de courgettes et de tomates. Du coup, on les met au menu plusieurs fois par semaine, mais on essaye de varier. Par exemple, tomates avec du riz. Et par exemple, derrière, on va faire courgettes, tomates avec du blé. Comme ça fait un blésotto et vous avez quand même un riz avec une sauce tomate maison en début de semaine. Et ça vous permet de le mettre sur papier et du coup de les avoir à des endroits différents dans la semaine. Ce qui fait que vous n'avez pas l'impression de manger tous les jours pareil. Je suis désolée, cette vidéo, c'est un peu difficile à tourner. En fait, dès que je me mets à parler, Madeleine fait de la musique. Voilà. Donc si derrière vous entendez du xylophone, c'est normal, j'espère que vous m'entendez quand même correctement. Donc une fois que vous aurez mis dans votre menu tout ce que vous aviez sous la main, il va forcément rester des trous dans votre menu de la semaine.
Là, c'est comme vous voulez. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de mettre les plats que vous avez réellement envie de manger. Et ensuite, vous partez de ça. Ensuite, une fois que vous avez ça, eh bien, vous ajoutez simplement à votre liste de courses ce qui vous manque pour faire le menu complet. Par exemple, souvent, nous, on va avoir beaucoup de légumes qui restent au frigo, mais on n'a pas forcément d'accompagnement. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter, par exemple, brocoli plus tofu, ou bien pommes de terre plus saucisse de seitan, ce genre de choses. Et du coup, vous ne mettez sur la liste que ce que vous avez. Petites astuces, si vous ne savez pas quoi manger, eh bien tout simplement, première astuce, Pinterest est votre meilleur ami, vraiment. C'est-à-dire que nous, quand on est à court d'idées, eh bien j'ai tout simplement un board Pinterest que je vous mettrai dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse, dans lequel je stocke tout plein de recettes. Même si vous ne faites pas la recette exactement comme elle est indiquée, ça peut vous permettre de trouver un peu d'inspiration quand vous ne savez pas quoi manger, puisque c'est vrai que ça peut devenir assez redondant les menus, mais ça c'est que vous soyez vegan ou pas. La deuxième astuce, c'est d'avoir des jours fixes pour certains types de plats. Par exemple, quand vous avez des enfants, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir un jour fixe pour les enfants où ce sera pâtes. Et du coup, au moins, vous le savez, vous ne vous prenez pas la tête. Tous les samedis soirs, par exemple, c'est pâtes. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous savez qu'il y a au moins un soir dans la semaine où le menu, il est déjà fait. Pareil, du coup, vous pouvez faire ça sur une plus grande échelle, à vous dire qu'une fois par mois, vous allez faire, je sais pas, des maquis, ou une fois par mois, vous allez faire des faritas. Et du coup, vous les mettez une fois de temps en temps et ça vous enlève déjà... entre guillemets un poids sur qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, puisque ça reste quand même assez difficile de faire le menu. Mon cinquième point, ce serait d'être flexible et donc de ne pas hésiter à bouger les choses en fonction de comment c'est prévu. Le menu c'est pas mal puisque ça vous évite de vous demander qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui et d'être à court d'idées et d'au final faire des pâtes, puisqu'en fait nous on s'était mis à faire ça justement puisqu'on s'était rendu compte qu'à ne pas avoir d'idées, et bien en fait on passait notre temps à faire des pâtes. Mais malgré tout, je pense que ça reste important d'être assez flexible, et si vous voyez qu'au final de dernière minute votre planning ne correspond pas, n'hésitez pas à inverser deux menus, ça peut très bien se faire. À savoir que nous souvent au dîner on fait des grands plats et du coup il en reste. Et souvent ces restes on les mange donc le lendemain midi, ce qui fait que l'idée du midi elle n'est pas consommée, mais plutôt que de s'en débarrasser, ce qui reste simple c'est de le mettre au menu pour la semaine d'après, ça vous gagnera du temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura été audible malgré les bruits de camions qui roulent derrière et Madeline qui fait du xylophone. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Bi. Mais tu veux plus faire de musique maintenant que j'ai fini?